Salut la compagnie, alors on se retrouve ici à l'Akuma, tout simplement pour l'installation d'une antenne parabole pour avoir internet. En effet, on a des gros problèmes d'internet ici, ça connecte très mal, on a des coupures de temps en temps et on n'a vraiment pas de débit. Donc pour avoir un débit décent, là je vais voir avec Nordnet, on va installer tout ça, on va montrer comment on monte la parabole, comment on l'installe, comment on la pointe, comment on connecte tout l'ensemble des boîtiers, et puis quel débit on va avoir, ça vous allez le voir juste après. Et puis en plus, j'ai dégoté un petit code promo que je vous cite tout à l'heure, mais vous allez voir, ça va être sympa. Si vous avez problème de connexion, regardez bien ça. Allez, c'est parti. Alors, on va déjà monter l'antenne, hop, et puis voir ce qu'il y a dans ce petit carton là. Bon allez, on va regarder ce qu'on a là-dedans. Alors, la petite notice qui va bien, je pense, avec la petite boussole, parce qu'il faut bien s'orienter. Donc on va regarder ça juste après. Il y a des choses qui ne vont pas me servir, parce que ça, c'est pour la télé, et ici, en l'occurrence, ça ne va pas être utile. Par contre, j'aurai besoin de la box, bien entendu. Et c'est à peu près tout dans cette boîte. Donc voilà, je vais remettre de côté, et puis ouvrir l'autre carton. On met bien le cran de sécurité, hein. Ça tombe bien, j'avais pas pris mes lunettes, mais en tout cas, c'est bien écrit en grand. Bon alors ici j'ai le support de la parabole, le disque de polarisation, hop, et puis le support de réglage apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et on va assembler le tout, voilà. Hop, voilà, ça c'est monté. On va sortir les autres pièces. La parabole, il va falloir installer tout simplement la tête. Alors ici, j'ai mes petites vis qui vont bien. Bon alors, il me reste une chose à faire, c'est de régler tout simplement l'élévation à 32. Alors, c'est pas très compliqué, c'est noté là. On va desserrer déjà. Ouais, si je prends la bonne clé, ça ira mieux, hein, Thierry. Ici, hop. De l'autre côté. Alors là, ici, moi, j'ai terminé cette partie-là. J'aurais pu installer aussi la tête de la télé si j'avais voulu l'utiliser. Ici, à l'Akuma, on ne va pas s'en servir, mais ça peut toujours être utile si c'est chez vous. C'est parti. Donc voilà, maintenant, je vais pouvoir partir avec l'antenne et puis aller rejoindre Rémi qui est en train d'installer le pied. Hop, c'est parti. Salut Rémi, ça va? Ouais. Impeccable. Ok, le montage s'est bien passé? Bah écoute, oui, ça m'a rappelé un peu le mécano de ma jeunesse, ouais, c'est plutôt, un peu ça, effectivement, ouais. Plutôt sympa. Okay. Et toi, ça a été? Parfait, bah, on a passé le câble, on a mis le mode donc à niveau, donc on conseille toujours hein, quand on pose le mode de mettre un niveau de façon à être bien à niveau forcément, ouais. Pour pouvoir poser la parabole ensuite.
Et toi, tu as pré-réglé l'élévation, je pense. Ouais, c'est ça. J'étais à 32. Donc D'accord. voilà, j'ai réglé le petit Ok. curseur à 32. D'accord, donc bien faire attention à la petite encoche, hein, c'est notifié sur la petite photo, mais voilà. Mais là, t'es bien, Ok. pas de problème. Il n'y a plus qu'à positionner Tu peux l'antenne. poser la parabole, La un petit coup de parabole main. dessus. Hop, ouais, c'est assez haut. Parfait. Ok. Donc là, il ne te reste plus qu'à visser ce câble-là, donc qui va forcément alimenter directement la tête. Ah ben, je suis pas assez grand. Si, tout juste, impeccable. Parfait. Donc là, c'est pareil, hein, bien visser le câble, bien le serrer à la main, pas besoin de pince, il n'y a pas besoin de serrer comme un... On va raccorder ce câble-là au modem, on va raccorder la box au modem, on va pouvoir se connecter en Wi-Fi sur la box Ouais. et via l'application, lancer le pointage. Ok. Alors là, ici, il faut être assez dégagé en termes Tout à de fait. visibilité. Donc, Un arbre, un immeuble, quelque chose, ça peut gêner, quoi. Exactement, alors un immeuble, il faut vraiment qu'il soit très proche. Par contre, un arbre vraiment dans l'axe, qui pourrait être à une vingtaine de mètres de la parabole, ça pourrait effectivement D'accord. poser problème. Si je suis juste derrière Chteri, ça va être compliqué aussi, alors. Pas forcément, pas forcément. Faut regarder. Comme tu peux le voir, l'élévation est assez, Et c'est élevé quand même, ouais. élevée, donc en principe, on passe quand même pas mal les obstacles, il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, bon, on passe de l'autre côté. Super. Bon alors, j'ai connecté la box, j'ai mis en route, j'ai patienté un petit peu parce qu'il faut que le temps que ça se mette en route, hein, c'est bien ça? Ouais, il faut le temps que le modem se synchronise avec la box. En fait. D'accord, Voilà, donc tout quelques... simplement. Donc, bon 5 minutes plutôt. Un bon 5 minutes. Ouais. Maintenant, là j'ai téléchargé l'application, je l'ai préparée, donc j'ai C'est mis, ça. en fonction de mon petit papier, les coordonnées précises où il fallait que je Exactement. vise, c'est ça? Oui. Et alors maintenant, comment je procède? Alors maintenant, en fait, on va balayer puisque tu as déjà La- pré-réglé ton élévation. Ouais, Donc maintenant, il va falloir balayer en fait ce qu'on appelle l'azimut. Donc tout doucement, l'orienter, on va l'orienter tout doucement jusqu'à temps qu'on ait un signal d'accroche. Une d'accord. fois qu'on aura ce signal d'accroche, on va pouvoir affiner en fait notre pointage. Tu vois, regarde, tu es déjà à 16. Donc ça veut dire que tu as déjà capté un signal. Donc tu es à peu près dans l'orientation, dans la bonne orientation. Alors là, on est arrivé à 111 sur 112, Voilà, donc on est là, pas on a mal. fini le pointage. C'est plutôt correct, effectivement. On a un bon signal. Enregistrement du modem. Donc là, il va falloir patienter le temps que le modem repère son positionnement, qu'il envoie les données forcément au satellite, qu'il s'enregistre sur le réseau, qu'il s'associe au réseau, et ensuite on va pouvoir l'activer tout simplement. Bon allez, ça y est, vous avez fini l'installation? Oui, parfait, oui, donc c'est bien passé, évidemment, on a passé le câble jusqu'au modem. D'accord. Donc le câble coaxial qu'on voit ici qui repart dehors, à l'extérieur. Ok, modem, Qui box. arrive au modem, et puis ensuite la box qui est reliée au modem, et puis le PC qui est relié à la box. D'accord, là pour l'instant on est sur celui-là, on va connecter sur le reste des installations ici. Moment fatidique, on va essayer de Tout à voir fait. si jamais avec le speed test Faire ce petit test de débit. on a de la vitesse. Hop, on va lancer ça. Alors, lancer le test de vitesse. Voilà, le même qu'on a essayé tout à l'heure, au moins on voit un petit peu le résultat. C'est ça. Alors une des caractéristiques ici de l'installation, on voit qu'on a de la vitesse en téléchargement qui est pas mal. Oui. On est à peu près à 10 fois plus que ce qu'on avait tout à l'heure. C'est ça. Bon là on voit le test donc en upload, on reçoit 82, donc on est largement 10 fois plus que Oui, ce qu'on alors, avait. effectivement, tout à sachant l'heure. qu'on n'est pas dans des conditions optimales aujourd'hui. Ouais, la météo peut le temps est jouer. un peu couvert, oui, tout à Mais fait. pour autant, on a quand même un bon Tout à résultat. Après, dans les usages, bon, ici, on est sur un usage, j'allais dire classique, c'est-à-dire utilisation de données. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la régularité, parce que comme on est en bout de ligne, de temps en temps, ça coupe. Tout à fait. Et ça, Donc, si tu as des jours où tu peux pas là, bosser on sur aura- l'ordinateur, On aura effectivement une stabilité. C'est On va quand retrouver même- une stabilité de connexion et une vitesse de connexion confortable, on va dire. là où, par contre, c'est pas la peine de vouloir installer ça si tu es un gamer, c'est parce que si tu joues en ligne,
avec la latence, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors il y a gamer et gamer, bien sûr si tu utilises un jeu de FPS type Counter-Strike ou ce genre de choses, ça va être compliqué. Par contre, effectivement, les échecs, ça peut être... ça ou sur du Fire Mix Simulator, si tu as peut-être des latences un peu plus importantes, c'est peut-être un peu moins gênant. Des jeux vraiment qui nécessitent un temps de réaction rapide, il faut effectivement éviter. Ok, bah écoute, merci. On va pouvoir tester ça ici sur l'ensemble de la structure et puis voir comment ça se passe au niveau fonctionnement. Ok. Merci. Voilà, une fois le temps de latence passé, j'allais dire au niveau de la réception, hein, qui est une indication, j'allais dire, du fonctionnement en satellite, bah, on voit que la vitesse et la qualité de l'image, elle est tout à fait top. Il n'y a pas de ralentissement. Donc bah, en termes de lecture, même pour lire une vidéo, ça va être plutôt pas mal. Voilà, le test est concluant en tout cas. Eh ben voilà, l'essai est fait, pour moi plutôt concluant, donc on va voir comment ça se passe. Alors si vous aussi vous êtes intéressé, non pas par du mauvais temps, mais tout simplement par une connexion qui va un peu plus vite et qui fonctionne mieux et qui est plus stable, vous pouvez aussi contacter Neosat. Donc vous allez sur le site, hein, Neosat, je vous mets les liens ici en dessous. Vous pouvez bénéficier aussi de 2 mois d'abonnement, ça je vous ai gratté ça, voilà, gratuit avec le code Thierry, THIE2RY en majuscule. Vous mettez ça sur Neosat et vous pourrez en profiter. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour ceux qui ont un problème de connexion. Vous avez vu un petit peu les conditions et vous pouvez bénéficier aussi d'aide. Donc tout simplement pour l'installation, soit le paiement de la parabole ou l'installation, voire même dans certaines régions, mais ça vous avez les infos dans Neosat, d'avoir la totalité de payer parce que c'est pris en charge pour que tout le monde puisse être connecté. Et je pense qu'en agriculture, on a besoin de connexion, on a de plus en plus besoin de contacts sur Télépac ou sur d'autres sites. Donc voilà, ça me paraissait important de le montrer. Allez, je vous laisse, à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!